Mon histoire d'immigré. J'ai fait une vidéo hier où je parlais de la loi immigration en France, où je disais tantôt que cette loi immigration pour moi est une loi anti-africaine. Mais il m'a paru important de revenir aux ressources même de l'immigration. Pourquoi est-ce que beaucoup d'Africains ont décidé de quitter l'Afrique pour venir en Europe? Moi, je vais prendre dans cette vidéo mon cas personnel. C'est vrai que je n'ai pas pris la route comme beaucoup de personnes en Afrique. Ils prennent la route pour venir en Europe. J'ai pris un avion, j'ai eu un visa. Que tu viennes via la route, que tu viennes par avion, que tu aies un visa ou que tu viennes pour travailler, on a tous ou on a quasiment tous les mêmes problèmes. Oui, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes défis par rapport à nos pays. Oui, parce que quand tu décides de quitter ton pays pour un autre pays, pour y vivre, non pas pour les vacances, pour y vivre et travailler, cela signifie tout simplement que ton pays peut-être a été un échec pour toi. Pourquoi est-ce que je décide de quitter du Cameroun pour venir en Belgique? Tout d'abord, je vivais au Cameroun, comme vous savez, où j'ai fait toute ma scolarité, mon primaire, mon secondaire, jusqu'à l'université. Donc j'ai fait une université catholique au Cameroun, une université qui est très reconnue, très connue par beaucoup de personnes, comme une école d'excellence, une école par exemple où la pension coûte dans les 2000 euros. Donc c'est pas n'importe qui peut étudier dans ces écoles-là, vraiment très cher. Mais il faut le dire clairement aussi que la formation n'est pas si mauvaise que ça. Et donc j'ai fait mes 5 ans de master dans cette école-là, où j'ai obtenu mon master, voilà. Et comme vous savez tantôt, moi je sors d'une famille de commerçants. C'est-à-dire mon papa est commerçant, voilà, un entrepreneur, commerçant, homme d'affaires, également immobilier, puisqu'il a conçu beaucoup de maisons au Cameroun. Donc je sors d'une famille relativement moyenne. Et du coup, quand j'ai obtenu mon diplôme de master, vous savez que en Afrique comme en Europe aussi, hein, le réseau compte beaucoup. Mais en Afrique, ça compte beaucoup par rapport à l'Europe. Parce qu'en Europe, ici, il y a également le réseau. Mais tu peux facilement postuler pour un emploi et tu obtiens cet emploi-là. Alors qu'en Afrique, souvent, c'est très difficile si tu n'as pas de réseau. Mon papa étant un commerçant, n'a pas vraiment un réseau, des relations avec beaucoup de personnes qui travaillent en entreprise. Puisqu'il n'a jamais travaillé en entreprise. Et donc, moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de demandes dans beaucoup d'entreprises, à gauche, à droite, par-ci, par-là, où j'ai eu beaucoup de refus, ou même des non-réponses. Voilà, c'était vraiment difficile pour moi. Et je rappelle ici, bon, c'est pas pour me vanter, que j'étais j'étais troisième de la promo. Troisième de la promo à la 14, donc ce qui m'a j'étais quand même assez intelligent. J'ai fini avec moyenne de 14, donc mention bien. Donc j'étais quand même assez intelligent et je pensais que avec cette note-là, cette moyenne-là, je pouvais facilement trouver un boulot au Cameroun. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver un boulot. Et du coup, mon papa étant commerçant, j'ai commencé à le marcher très tôt. Donc du coup, j'ai commencé à faire du commerce, logiquement, normalement, parce que je ne voulais pas surtout rester à la maison. Je ne voulais surtout pas rester à la maison. Il fallait obligatoirement que je sorte. Donc du coup, j'ai commencé à aller au marché vendre avec mon père. Et puis, je me suis rappelé que j'avais une cousine qui était en Chine. Et du coup, j'ai contacté cette cousine-là pour pouvoir travailler avec elle. Donc, elle achetait les débardeurs. Qu'on voit ces débardeurs-ci. Voilà, elle achetait ces débardeurs. Qu'on voit ces débardeurs-ci. Voilà. Donc, elle a acheté ce débardeur en Chine. Voilà. Elle a acheté des débardeurs en Chine. Et elle m'a envoyé ça via le groupage. Quand ces débardeurs arrivaient ici en big ball, on appelle ça généralement les big balls. Moi, je m'occupais de pouvoir le vendre. Voilà, je le vendais au marché des femmes à Douala. Et en plus de ça, je faisais également des cours de répétition à domicile que je proposais avec d'autres camarades de l'université. On était sortis, on proposait des cours de répétition. Et également, j'avais un autre ami en Chine qui vendait des mèches et des sacs au Cameroun, auquel j'ai appelé et j'ai demandé qu'on fasse un partenariat ensemble pour que ces produits, je puisse les revendre au Cameroun. J'ai travaillé comme ça. Et puis après, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit Arthur, pourquoi est-ce que tu ne sais pas la Belgique? Parce que avant ça, j'avais essayé la France 3 fois où j'avais raté. Donc j'avais déjà eu l'optique de voyager, mais je n'avais pas pu réussir. Et un ami m'appelle comme ça, il me dit Arthur, essaie la Belgique. Moi perso, je ne connaissais pas la Belgique et puis le reste. Et puis j'ai essayé un peu de regarder. Et j'ai appelé mon grand frère en France pour lui dire est-ce que tu penses que je peux faire la Belgique? Il m'a dit ah, essaye. Donc du coup, j'ai essayé comme ça. Et puis franchement, je vous dis, c'est peut-être 3-4 mois, puisque j'ai postulé à Namur le 24 avril. Et pourtant, il fermait le 30 avril. Donc pour vous dire, vraiment, c'était vraiment à la fin, quoi. Donc j'ai eu l'admission, c'est comme ça que je suis allé aussi faire la demande de visa avec tous les documents qu'il faut et j'ai obtenu mon visa. Et je suis arrivé en Belgique. Mais ici, le problème, c'est pas le fait d'avoir demandé le visa et arriver en Belgique. Pourquoi j'ai décidé de faire la procédure de la Belgique? Pour idéalement, j'ai fait avant ça la procédure de la France. Parce que il faut se dire la vérité. Beaucoup de personnes n'aiment pas le dire. Dans nos pays en Afrique, souvent, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Oui, il faut le dire clairement en Afrique. Dans nos pays en Afrique, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Et du coup, on arrive des fois qu'on veut travailler, qu'on veut se battre, on se trouve coincé. Et moi, personnellement, qui avait une ambition énorme, des fois, on se sent mal à l'aise. Mais ceci n'est pas uniquement le problème.
Parce que quand j'arrive même en Europe, j'ai fait mes années d'études, voilà, j'ai fait mes années d'études où voilà, je suis à l'école et après je suis diplômé, et après je travaille. Et après tu dis, voilà, quand tu as ce niveau, voilà, tu as toutes ces fibres patriotiques là, tu veux tout entreprendre en Afrique. Et donc tu dis, ok, il faut que je rentre entreprendre en Afrique. Mais quand tu arrives en Afrique, tu vois, partout où tu passes, dès qu'on sait que tu sors de l'Europe, parce que des fois ça arrive où tu parles un peu européen, tu ne te rends pas compte. Comme par exemple, moi je m'appelle Arthur Ngawa. Au Cameroun, on dit Arthur Ngawa, mais en fait ici en Europe, on dit Arthur Ngawa. Donc ça peut arriver que tu fais ce genre d'erreur là, de langage, et puis on se rend compte que tu ne viens pas du Cameroun. Et il faut voir comment c'est difficile pour toi. Comment on est dur pour toi, comment c'est pas facile qu'on t'accueille, comment c'est compliqué, vraiment comment c'est difficile. C'est pourquoi je dis souvent que je vois beaucoup de personnes ici sur YouTube, beaucoup de YouTubeurs qui vous disent que l'Afrique, l'Europe c'est rien, rentrer en Afrique, machin. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est grâce à l'Europe qu'ils réussissent à vous parler comme ça. La majorité de ces personnes-là, c'est grâce à l'Europe qu'ils arrivent à vous parler comme ça. Beaucoup de ces personnes-là, s'ils n'étaient pas arrivés en Europe pour étudier, ensuite n'avaient pas trouvé un boulot, devenir français, parce que toutes ces personnes sont des Français. Donc devenir français, et puis après commencer à économiser de l'argent pour pouvoir investir en Afrique, pour pouvoir avoir la chaîne YouTube et pouvoir être comme ils sont aujourd'hui, ils ne devraient pas faire ça. Donc c'est facile pour moi de dire aux gens, rentrez en Afrique, rentrez en Afrique. Moi personnellement, je suis en Europe, je m'en sors, mais je ne peux jamais dire aux gens ici là que il n'y a rien en Europe, rentrez en Afrique. Mais non, mais non. Là c'est dit que tout ce que l'Europe m'a donné à moi, c'est rien. Il n'y a rien ici, je rentre au Cameroun. Pourtant tu vois que beaucoup de ces personnes-là ont eu beaucoup d'argent en Europe. C'est l'Europe qui les a lancés. Donc on ne peut pas refuser et dire que l'Europe n'apporte rien pour une personne qui quitte l'Afrique. Mais non. Ici c'est pourquoi est-ce que dans nos pays en Afrique, on ne permet pas à la jeune génération d'avoir des opportunités pour ceux qui veulent par exemple investir, de leur donner la possibilité de rapidement investir. Parce que laissez-moi vos discours politiques là. Les discours politiques et la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Je vous dis bien, les discours politiques et la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Donc, quand tu vas sur le terrain, je te rends compte que ça devient super difficile. C'est pour ça que pour moi, j'ai dit tout ici là que je ne peux jamais dire à un ami qui est au Cameroun et qui veut voyager par exemple pour venir étudier en Europe, pour venir peut-être travailler, de dire non. Pourquoi il dit non? Pourquoi est-ce que je veux lui dire non? Quand je sais que ma situation a beaucoup changé grâce à l'Europe. Peut-être si tu es en Afrique, je ne veux pas être dans cette situation. Pourquoi? Si tu peux venir comme étudiant, si tu peux venir comme travail en Europe, il faut venir. Il faut venir. Voilà, si tu peux prendre la route comme tout le monde, mais non. Moi, je ne peux pas te conseiller de prendre la route comme tout le monde, parce qu'on sait que c'est dangereux. Mais si tu peux trouver une opportunité de travail en Europe, mais il faut venir. Bien que tu peux venir, tu te formes, tu apprends, tu gagnes de l'argent, et après tu rentres en Afrique. Parce que vous savez, l'être humain est naturellement égoïste. Chacun veut bien vivre, chacun veut bien se nourrir, chacun veut bien se soigner, chacun veut bien dormir, chacun veut bien faire ses vacances. Vraiment, tout le monde veut avoir une vie noble. Qui veut être pauvre? Personne. Donc, tu ne peux pas tirer sur les personnes qui décident de quitter là où ça ne va pas pour aller où ça va. Je dis bien les personnes qui quittent avec des documents. Donc, je parle des gens qui quittent vraiment avec des visas et qui ont des visas conformes. Pas des gens qui prennent la route parce que prendre la route, on sait tout, c'est tout un risque. Pourquoi est-ce que pourquoi tirer sur eux? Mais non. Mais non. Je vous assure que ici en Europe, on a beaucoup plus d'opportunités qu'en Afrique. Il faut le dire aussi. Il faut le dire haut et fort. Beaucoup de gens ne vous disent pas ça. Mais c'est vrai. On a beaucoup plus d'opportunités ici en Europe qu'en Afrique. Je ne vous dis pas que l'Europe c'est facile. L'Europe c'est dur. Mais quand tu es une personne forte, une personne travailleuse, bosseuse, et que tu viens de la bonne façon en Europe, je veux t'assurer que tu vas t'en sortir. Donc l'immigration a commencé comme ça. Beaucoup de personnes qui quittent le pays pour d'autres pays, c'est parce qu'ils recherchent un bonheur. Quand tu quittes l'Afrique, tu quittes ta famille, tu quittes tes frères, tes soeurs, tu quittes peut-être ta femme, tes enfants, tu quittes toute une vie. Donc c'est facile pour personne d'être en Europe. Mais quelle vie? C'est ça le problème. Quand tu te dis, si je reste là, la vie que je peux les offrir, c'est une vie de misère. Et donc tu décides de t'expatrier, d'aller ailleurs. Tous les immigrés le font. Quand tu vois un Italien qui vient en France, quand tu vois un Italien qui vient en Belgique. Moi je vis en Belgique, les immigrés les plus importants en Belgique, ce sont les Italiens. Parce que l'Italie, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc les gens quittent le pays de partout parce qu'ils recherchent là où c'est bien. Donc on ne peut pas tirer sur les immigrés qui décident de quitter l'Afrique pour l'Europe. Mais non. Maintenant ici, parce que je sais que beaucoup de personnes diront, ils n'ont qu'à rentrer au Cameroun, ils n'ont qu'à rentrer en Afrique, ils n'ont qu'à... Comme si ceux qui le disent, comme si leur vie en Afrique était bien. Pourtant, beaucoup d'entre eux en Afrique misaient, ils galèrent, ils ne reçoivent même... C'est eux qui appellent tout le temps les gens en Europe et disent, tu ne m'envoies pas 1000 francs, tu ne m'envoies pas 2 euros, 10 euros, 100 euros. Ils sont là, mais ce sont les premiers à parler pour dire, rentre. Non. Moi, je pense qu'ici, si on veut résoudre le problème de l'immigration en Afrique, donc si on veut empêcher que nos jeunes
quittent leur pays parce que laissez-moi vous dire que tant que l'Afrique reste comme c'est là, bon, je parle, il y a certains pays qui ont commencé à changer, le Mali, le Niger, le Burkina, ils ont mis en place déjà des choses pour permettre à ce que leurs enfants restent au pays, pour travailler pour le pays. Mais je vous assure que si nos dirigeants africains ne changent pas, n'essayent pas vraiment d'intégrer les jeunes dans cette nouvelle dynamique, oui, parce que je prends l'exemple du Cameroun, quand tu vois tous tes ministères avec des VA, tu te dis, à un moment donné, ils oublient la jeunesse, et c'est normal quand la jeunesse n'est pas à l'intérieur, à un moment donné, ils s'en vont. C'est comme ça. Donc, il faut intégrer réellement la jeunesse à l'intérieur des programmes politiques. Il faut également donner la possibilité à la jeunesse aussi, comme nous qui sommes à l'extérieur et qui voulons apporter quelque chose pour l'Afrique, de venir dans les bonnes conditions. Je ne dis pas ici là que je veux venir en Afrique, on va me mettre le tapis rouge au sol. Non, je n'ai pas besoin de ça. La seule chose que je demande quand je rentre en Afrique, c'est qu'on me donne la possibilité de faire des choses. C'est tout. C'est tout. Donner la possibilité aux gens de la diaspora de rentrer en Afrique pour investir en toute liberté, sans corruption, sans... Voilà, donner la possibilité de pouvoir... Parce que, après tout, c'est eux qui ont l'argent. Après tout, ils ont beaucoup de milliards. On ne peut pas simplifier ça. Un pays africain ne peut pas simplifier tout l'argent que cette diaspora peut amener au pays. C'est beaucoup de milliards. Donc, je pense que c'est important que nos États en Afrique pensent à ça. Donc, moi, mon histoire d'immigré, c'est vraiment parce que je n'ai pas pu trouver des opportunités réelles au Cameroun. Parce que je pense que si j'avais trouvé des opportunités réelles au Cameroun, je ne serais jamais venu en Belgique. Jamais de la vie. Et je vous dis bien, j'étais 3e de ma promo. Donc j'étais assez intelligent. J'étais assez intelligent pour trouver un bon boulot au Cameroun. Mais je n'avais pas de réseau. Mon père n'avait pas de réseau. On commence comment? Donc c'est ça l'immigration en fait. C'est ça. C'est pour cela que beaucoup de personnes quittent l'Afrique pour venir en étranger. Beaucoup de personnes. Et je dis bien, je ne peux pas décourager des personnes qui veulent quitter de leur misère africaine pour venir en Europe. Non. Faire cela, c'est comme si je disais que ma vie au Cameroun était mieux qu'en Europe. Pourtant, je sais personnellement que ce n'était pas vrai. Et je vous dis, tous ces youtubeurs qui vous font croire que rentrer en Afrique là, c'est facile. Non. Beaucoup de personnes, même eux là, si ce n'était pas l'Europe, je ne pense pas qu'ils devraient être dans cette position-là. Je ne pense pas qu'ils devraient être devant une caméra, dans les grosses voitures, à gauche, à droite. Non, je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Bien que l'Europe n'est pas facile, bien que l'Europe c'est difficile, il faut quand même le dire clairement, ça donne quand même la possibilité à des personnes bosseurs de pouvoir s'en sortir et après de pouvoir être indépendants, d'investir en Afrique et de pouvoir avoir une meilleure vie. Ça, il ne faut pas le cacher, il faut le dire haut et fort. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo sur mon histoire d'immigré. L'immigration en soi n'est pas mauvaise. Tout le monde immigre, même les Européens immigrent partout. Surtout quand tu sais que où tu es, tu ne t'en sors pas. Soit il y a les guerres, soit c'est la famine. Donc c'est pas mauvais de quitter de l'Afrique pour l'Europe. Mais juste que il faut venir par voie légale. Par voie légale, souvent, c'est la meilleure option. C'est ce qu'en fait je pourrais vous dire dans cette vidéo. Ciao.